Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Pro Bushcraft. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler pas forcément de Bushcraft, mais qui va entre parenthèses couvrir, porter, abriter notre matériel de Bushcraft, quoi, entre parenthèses, tout particulièrement nos couteaux. Donc, ça va parler de tannage. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le tannage, c'est tout simplement une manière de rendre une peau d'animal, donc lapin, chevreuil, sanglier, enfin tout ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, ça sera du chevreuil, que j'ai récupéré de la chasse. Donc, il est tout frais, il a 2 jours. Je l'ai fait tremper, donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Alors attendez, je vais mettre la 10 minutes. Donc tout simplement, en fait, je l'ai fait tremper dans cette bassine que vous voyez là, rose. Enfin oui, rose, on s'en fout de la couleur. Donc je l'ai fait tremper toute une nuit. Le grand morceau, celui-là. Le petit morceau, vu que je m'étais occupé du grand, je l'ai fait tremper 2 jours, mais faut pas le faire plus parce que déjà si vous en occupez pas, il va complètement pourrir. Vu que moi j'ai récupéré la peau juste comme ça, je l'ai pas, j'ai rien touché, je l'ai juste fait tremper pour l'assouplir, pour assouplir la peau, etc. Donc si vous en occupez pas, au bout de plus de 2 jours, elle va complètement pourrir. Voilà. Donc ensuite, je me suis occupée sur une plaque, je vais vous montrer ça. Une plaque de, donc là on voit les clous, une plaque de tout simplement d'isolant. Donc les clous, j'ai pris ça parce que d'une c'est assez résistant et comment en plus les clous, ça s'enfonce comme dans du beurre. Du coup, ça va vraiment nickel vu que la peau c'est assez solide. Ça va vraiment bien pour manipuler, pour la retendre ou des trucs comme ça. Et bien sûr pour tanner, c'est-à-dire, déjà au début enlever, gratter, enlever de la viande si en reste, les mauvaises peaux et tout. Moi je me sers d'une lame de cutter tout simplement parce que ça coupe extrêmement bien. Donc il faut évidemment avoir la bonne technique pour pas trouer la peau. Moi, j'ai pratiqué, là c'est la 2e fois, mais j'ai pratiqué que ça une seule fois pour faire un test. Je m'étais pas gouré. Ici, par exemple, sur la petite, donc là, on était sur le côté poil, là on est sur le côté peau. Donc là, il y a encore plein de poils dessus, mais ça part de la tournée. Donc comme vous voyez, vu que cette partie-là était fine, en fait, tout simplement, j'ai fait un petit trou là, mais ça c'est pas grave sur cette peau-là, parce que tout simplement, je vais m'en servir pour faire, vu qu'elle est en forme de triangle, je vais sûrement marquer au fer rouge mes initiales là, pour faire une petite déco une fois qu'elle sera tannée. Donc je vais vous raconter, je vais pas l'accrocher comme ça sur mon mur parce qu'elle est toute molle et tout, toute mouillée, donc vous voyez ça s'étend parfaitement, c'est beaucoup flexible et franchement ça va nickel. Et vous voyez les poils de chevreuil, ça se détache pas tant que la peau ne pourrit pas. Et donc je vous disais, moi je vais me servir de ce grand morceau là pour faire l'étui de mon couteau. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai fait de la même manière. Donc vous voyez c'est une grande surface de peau, j'en ai encore derrière. Donc là vous voyez c'est super grand. Je trouve que j'ai bien fait ce travail là, j'ai bien gratté la surface de la peau. Les poils c'est pas grave parce que je vais vous expliquer la suite de, du tannage. Donc en fait après ce que je viens de vous dire là, ce que j'ai fait, en gros tout simplement au fond de cette bassine là, j'ai ma mère est partie m'en acheter, donc je vais tapisser tout simplement le fond de sel, de gros sel. Je vais venir y poser ma première peau, je vais la recouvrir totalement de sel, je vais remettre la deuxième peau et je vais recouvrir totalement de sel et vous laisser ça grand maximum 15 jours reposer tranquille dans le sel
et au bout de 15 jours vous avez votre peau. Ou alors tout simplement vous avez d'autres manières, soit il y a la manière fumage, donc vous faites un arc de cercle avec des noisetiers et vous faites des trous tout au bord comme j'ai fait avec les clous sur la planche mais avec de la corde. Vous l'attachez au milieu comme un tambour si vous voulez, comme un tambourin, comme une peau d'animal quoi, tout simplement. Vous faites un tipi de branches de sapin. Au milieu, vous y positionnez votre art de cercle avec votre peau. Et avec les branches de sapin, le feu va faire énormément de fumée. Et c'est ce qu'on appelle la technique du fanage, le fumage, quoi, si vous voulez, comme le jambon, le saumon, des trucs comme ça. Vous fumez votre peau, enfin, pas fumer comme un joint, hein, vous voyez ce que je veux dire. Soyons pas bêtes. Et voilà. Après, il y a d'autres. Moi, j'avais testé une fois en les bouillantant. Donc, j'avais tout simplement chauffé un tuyau en cuivre jusqu'à ce qu'il soit rouge. Et je l'avais passé délicatement sur la peau. Et ça l'avait, entre parenthèses, cuite, si vous voulez. Et là, je l'ai toujours chez moi. Et ça va super bien. Bon, ben, je vais vous remontrer une dernière fois ce que ça donne. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre des trucs en commentaire, des questions, des conseils, des trucs comme ça. Aussi, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Là, ça y est, on est 21 sur la chaîne. C'est pas énorme, donc surtout, dites, faites passer du bouche à oreille et tout, pour avoir plus d'abonnés, etc. Et plus sur la chaîne, pour partager plus de trucs ensemble. Et puis, bon, 21 c'est déjà pas mal, mais ça serait bien qu'il y en ait plus. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Donc comme je vous ai dit, un max de questions en commentaire et tout. Et salut les gens!